Alors les amis, nous sommes présentement devant l'écran de mon ordinateur et on va lire les différentes informations. Je vais vous partager les différentes informations. Alors déjà, le nom de l'université, c'est Bond University in Australia. So, the university is located in Australia. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'université est située en Australie. C'est une université australienne. Alors, voici la page de l'université. Et pour le lien, je vous mettrai cela comme premier commentaire épinglé pour ceux qui se plaignent. Je ne sais pas si vous êtes nouveau sur la chaîne ou quoi, mais si tu es nouveau, abonne-toi. Et le lien de chaque bourse d'études est toujours dans la partie commentaire. Le premier commentaire épinglé, il y a le lien là-dessus. Alors, c'est une bourse d'études qui est partiellement financée. Et on va voir déjà l'overview. L'overview, en fait, c'est les différents détails et informations à propos de la bourse. Je vais traduire la page en français pour vous. Alors, si on dit aperçu, The Transformer est un programme dont le nom de la bourse est The Transformer, en fait. Raison pour laquelle le début là n'a pas été traduit, en fait. The Transformer est un programme parascolaire qui permet aux étudiants de s'attaquer de manière innovante aux problèmes du monde réel qui comptent. Il attire des personnes motivées et autonomes qui souhaitent travailler dans les équipes des équipes collaboratives et interdisciplinaires sur des projets stimulants. Bon, pour la lecture, les amis, je vais vous laisser continuer à lire. Nous, on va aller sur les différents points euh, essentiels en fait. Alors, on dit les candidatures ouvrent le 10 à 10 heures le 2 mai 2023. Donc, les candidatures ont ouvert depuis le 2 mai en fait. Et ils vont clôturer pratiquement à minuit, mardi le 5 septembre 2023. Donc, il y a encore assez de temps pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, les amis, c'est ce que vous allez faire en fait, c'est de collecter vos différents dossiers, vos différents documents pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, vous préparez en fait. Alors, être Transformer Scholar. On dit en tant que boursier Transformer, vous bénéficiez d'une remise allant jusqu'à 50% de frais de scolarité pour tout programme de premier cycle et de troisième cycle, à l'exclusion des programmes de Medical Bond, et commencez vos études au semestre de janvier suivant. Donc, pour ceux qui postulent pour la bourse présentement, en fait, ils vont commencer les études en janvier 2024. Alors, on dit en tant que boursier Transformer, vous participez activement au programme de Transformer et le terminez pendant vos études à Bond. Quels sont les différents pays éligibles en fait? On va aller consulter cela, on va lire les différentes informations. On dit all countries are eligible. Donc tous les pays sont éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Quel qu'en soit le pays dans lequel tu te trouves, frère, tu es éligible à postuler à cette bourse d'études en fait. Alors on va continuer à lire les différents critères. Suis-je éligible à cette bourse d'études? Ici, il y a déjà quelques éléments de réponse qu'on vous a donnés en fonction des différentes questions qui sont posées habituellement en fait. La première question c'est pour vérifier si tu es éligible en fait. Si tu es éligible à cette bourse, pour vérifier, c'est assez simple. Alors, voici les différents critères d'éligibilité. On dit pour pouvoir postuler à cette bourse, vous devez, premier critère, avoir de solides compétences en leadership, une implication communautaire et un potentiel de montrer à influencer le changement. Donc, quelqu'un qui aime le changement en fait, quelqu'un qui sait diriger les autres. C'est ça qu'on appelle une compétence en leadership. Deuxième critère, avoir participé activement à des activités parascolaires. Donc, quand on parle d'activités parascolaires, ça veut dire peut-être tu as peut-être aidé dans des associations, tu as fait des stages, des trucs comme ça en fait. Ce sont des activités parascolaires, donc après l'école, hors de l'école en fait. Troisième critère, répondre aux conditions d'entrée pour le programme d'études que vous avez choisi et commencer au semestre de janvier. Donc, chaque programme en fait a aussi ses différents critères. Peut-être des critères peuvent être reçus au niveau peut-être de la moyenne, de vos anciens sujets que vous avez étudiés. Donc, c'est un peu ça en fait. Alors, on dit comment puis-je postuler pour cette bourse? L'autre point qui est très essentiel, on va cliquer sur l'élément de réponse. Alors, on dit si vous remplissez les critères d'éligibilité pour cette bourse, nous vous encourageons à postuler en suivant les étapes ci-dessous. Voici les différentes étapes. Alors, les amis, s'il vous plaît, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et pour ceux qui aimeraient faire la promotion de leurs différents services ou peut-être entreprises, vous pouvez me contacter. C'est assez facile, c'est assez simple. Vous allez juste dans la partie description. Vous allez voir le lien de mon groupe WhatsApp et par cela, vous pouvez me contacter. Donc, si tu aimerais faire la promotion de tes services, de ton business, de ton entreprise, juste contacte-moi et je ferai cela. Alors, ici, en fait, comment postuler? Il nous partage différentes informations. Le petit 1, c'est compléter le formulaire de demande d'études à l'université Bond. Je vais vous présenter cela. Déposez votre candidature pour le programme que vous avez choisi. En savoir plus, donc on va cliquer sur le formulaire. Vous allez voir comment ce formulaire se présente en fait. Donc les amis, voici en fait, nous sommes sur la partie où il faut créer un compte pour pouvoir remplir le formulaire. Alors ici, c'est sans vous enregistrer. Si vous avez déjà un compte, vous créez juste sur connexion en fait. Donc comme on est nouveau, on clique sur
enregistrer. Alors les amis, bon, je ne vais pas directement créer un compte ici. On va d'abord aller revoir la vidéo, mais je vous présente juste comment ça se passe. Voilà comment créer son compte et remplir les différentes informations. Et après cela, vous nous amenez sur notre page, vous allez choisir votre programme. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, on va revenir encore. Sur cette vidéo, je partage principalement cette opportunité-ci en fait, les différentes informations pour la bourse. Alors on va revenir ici, je vais retraduire encore en français. Alors on dit compléter le formulaire de demande de la bourse de l'université Bonn. Utilisez simplement les mêmes informations de connexion que celles utilisées pour votre candidature à l'étude et entrer bourse dans le champ mots-clés et de l'onglet démarrer. Donc après avoir créé ton compte, tu vas venir encore sur les mêmes informations que tu vas mettre ici sur le deuxième formulaire en fait. Alors on dit vous devez remplir et soumettre votre demande de bourse avant la date de clôture des candidatures car aucune demande de bourse tardive ne sera prise en compte. C'est pas moi qui le dis, c'est l'université en question qui le dit. Alors on dit dois-je préparer quelque chose pour ma candidature? Voici d'autres questions dont ils ont répondu en fait. Alors on dit oui, en tant que candidat à la bourse et transforme, vous devez soumettre les documents suivants dans le cadre de votre demande de bourse. Preuve de votre leadership, initiative ou service à votre école ou communauté. Et ou communauté, je vais bien relire cette partie. Preuve de leadership, initiative ou service à votre école et ou communauté. Donc si par exemple il y a eu un projet d'école et que c'était toi le chef de groupe ou en fait le chef de projet, ça c'est une preuve de leadership. Eux-mêmes ils le disent cela en fait. Alors on dit veuillez utiliser notre modèle de résumé de réalisation pour présenter ces preuves et télécharger en un seul document Word ou PDF. Alors je vais vous présenter le résumé de réalisation pour que vous voyez en fait, vous pouvez avoir un aperçu. Bon, c'est un document Word, je vais ouvrir cela. En attendant que ça ouvre, on va continuer la lecture en fait. Alors, on dit une référence scolaire dans un cadre de vos candidatures. Il vous sera demandé de fournir les coordonnées de votre conseiller de carrière. Veuillez donc les avoir apportées demain. Alors, ici, on parle principalement d'une lettre de référence en fait. Donc, quelqu'un qui te référence pour la bourse en fait. Ça peut être un professeur, un encadreur, un truc comme ça en fait. Troisième information, une déclaration personnelle expliquant pourquoi vous avez postulé pour cette bourse. Donc, une lettre de motivation pour les candidats de troisième cycle. Ils ont bien précisé. Déclaration personnelle expliquant pourquoi vous avez postulé pour cette bourse. Pour les candidats de troisième cycle, donc pour toi qui postules pour le cycle licence, tu n'as pas besoin d'écrire cette déclaration-là. Alors, voici le formulaire de l'université Bond. Summary of Achievement pour ceux qui ont fait des projets de leadership. Voilà le format en fait que vous devez présenter cela. Academic Awards, Extracurricular Involvement, Leadership, Sporting Achievement dans les activités sportives. Donc voilà comment ça doit se présenter les amis. Et si vous lisez, même pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ils vont lire, ils vont comprendre que c'est un truc assez simple en fait. Ici on parle extracurricular involvement, ici on parle de musique, de l'art, language, volunteer work, employment and entrepreneurship. Ici dans la partie de leadership, on parle de school captain, house captain, school prefect, autant pour moi, mentoring and tutoring, sporting achievement. On parle de school, club, regional, state, national involvement. Donc, c'est assez simple, les amis. Voilà comment ça se présente. Vous mettez votre nom et vous remplissez les différentes informations là-bas. Alors, on va revenir sur la bourse en question. On va continuer notre lecture en fait. Alors, on dit puis-je postuler pour plus d'une bourse? Ça, c'est aussi une question pour certaines personnes qui veulent savoir s'ils peuvent postuler peut-être à deux ou trois bourses. Oui, nous vous encourageons à postuler pour autant de bourses auxquelles vous avez droit. Tout cela devrait être fait dans le seul formulaire de demande de bourse. Vous serez pris en compte pour que les bourses pour lesquelles vous avez postulé, alors assurez-vous de les avoir toutes incluses dans votre candidature avant de la soumettre. Si vous postulez pour plus d'une bourse avec des dates de clôture différentes, il est important de soumettre votre candidature de demande de bourse avant la date de candidature de la bourse la plus proche. Ils ont tout expliqué en fait. Quand les candidatures s'ouvrent tel et se ferment tel donc. Pour ça, on a déjà lu, on a déjà rempli. On a dit que ça ferme le 5 septembre 2023. Pour ceux qui ont d'autres questions ou même pour ceux qui veulent un accompagnement pour postuler à cette bourse d'études, c'est assez très simple.
partez dans la partie description, vous allez voir le lien de mon groupe WhatsApp pour me contacter. Pour ceux aussi qui veulent faire la promotion de leurs différents business, services, produits, c'est aussi très simple. Allez dans la partie description de cette vidéo, vous allez voir le lien du groupe. Me contacter, c'est facile en fait, les amis. Alors, voici, il y a toutes les différentes informations sur la bourse. Toutes les différentes informations, quelles sont les différentes obligations. Donc, je vous mettrai le lien comme premier commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent contacter l'université, peut-être ils ont d'autres questions. C'est assez simple. Ici, il y a le bouton contacter-nous. Cliquez sur dessous, vous allez voir les différentes informations, les différents contacts. Ça peut être peut-être des numéros, les emails. Et voilà en fait. Lorsque vous arrivez ici, on dit voici un numéro pour ceux qui sont en Australie. Pour ceux qui sont en dehors de l'Australie, voilà le numéro. Ils ont tout donné en fait. Et lorsque vous venez même, je crois, ici en bas de la page, vous allez voir les différentes informations, leur page Instagram, page YouTube, page Facebook, etc. Donc les amis, ça c'était l'objectif principal de cette vidéo aujourd'hui. Vous partager cette information, cette bourse d'études qui est partiellement financée en Australie. Alors les amis, lorsque une opportunité se présente, il y a deux choses à faire. Soit tu saisis l'opportunité, soit tu partages cette opportunité à une autre personne. Parce que celui qui ne saisit pas, c'est juste un paresseux en fait. Comment tu peux chercher différentes opportunités pour pouvoir émigrer à l'étranger lorsqu'une se présente, tu ne la saisis pas. Alors les amis, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Sur ce, peace out. Fuck up.